Bonjour à tous, mon nom c'est David. Je suis un étudiant de l'Université de Sherbrooke depuis 4 ans déjà. J'étudie dans le domaine de génie informatique et ça fait 2 ans que je suis converti, que Dieu a touché mon cœur. Et c'est ça, j'ai regardé plusieurs témoignages de gens sur Internet, un peu partout, et j'ai trouvé ça très intéressant. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, moi non plus, moi aussi, faire mon témoignage en vidéo sur YouTube. Comme ça, les gens pourront voir, puis peut-être, qui sait, ça peut être utile ou non. C'est ce qu'on va voir. En gros, ça a commencé dans ma jeunesse où que mes parents se sont séparés. Il y avait beaucoup de disputes. Ma mère est partie. Et mon père ne l'avait pas vraiment pris, cette séparation. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que quand moi et mon petit frère, on allait voir notre père, il nous parlait contre notre mère. C'est comme, ah, votre mère, là, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est pas correcte. Euh, Parce que mon père, sûrement, qui souffrait, puis c'est ça. Pas que ça revengeait sur nous, mais c'est ça. Sa peine, il le faisait ressortir sur nous. Et c'est ça. Fait que moi et mon frère, on se mettait à haïr notre mère. Puis une fois qu'on retournait voir notre mère, on voyait que non, elle nous aime, puis que nous autres aussi on l'aime. Fait qu'on pouvait juste pas la détester, mais en même temps, ça nous faisait comme des lavages de cerveau. On était tout mêlés là-dedans, dans cette relation-là de dispute, puis on servait comme de relais dans le processus. Fait que ce que ça a fait en gros, ben moi, je suis devenu très introverti là-dedans. J'avais mon petit monde dans le sens que j'avais pas beaucoup d'amis. Euh, J'étais à l'écart. À l'écart. J'étais dans le coin. Je cherchais pas l'attention des gens. J'étais silencieux. Euh, Puis j'avais de la misère à m'exprimer, à dire mes sentiments. Puis, bah, normal. C'était pas normal, mais en tout cas, je le savais pas trop. Mais plus tard, en vieillissant, je voyais bien qu'il y avait un problème de mon côté, que oui, voir les gens, c'était un gros problème parce que j'avais de la misère. Puis j'avais le goût de régler ça, comme sortir de ma bulle. Comment faire ça? Fait que plus tard dans mon adolescence, quand j'ai vu que mon père était il y avait un problème qui était d'en revenir tout le temps dans le passé. En même temps, je voulais qu'il change. En même temps, je voulais changer. Puis comment je pouvais faire ça? La solution que j'ai trouvée, c'est de dire à mon père que je veux plus le voir. Lui, il restait au Saguenay dans ce temps-là. Puis je savais qu'il allait faire un tour à cette île. Et une fois qu'il serait à cette île, je pourrais dire à mon père que je veux plus le voir. Une fois qu'il était à cette île, on a été manger au restaurant. Et moi, je me préparais et je dois vous avouer qu'au restaurant, j'avais pas de sourire, ben. J'avais hyper mal au ventre, mais vraiment mal au ventre. J'étais pas content. Après ça, on a été chez notre tante, qui est la sœur à mon père, parce que je voulais pas y dire au restaurant, sinon je pense pas que ça serait bien tourné là-dedans. Une fois qu'on était chez ma tante, j'ai été aux toilettes, puis ben stressé, vous savez ce que ça fait, hein? Probablement. Et c'est ça, là j'étais dans la cuisine. J'ai regardé mon père, je suis hey pa, j'ai plus de voir. Là il me regarde. Comment ça David là? Pourquoi là? Tu me renies là, c'est pas correct là. Mais ça, mon père lève le ton, ça je l'avais prévu pas mal. Tu sais, je savais que si j'allais y dire quelque chose comme ça, qu'elle allait lever le ton. Mais ce que j'avais pas prévu dans le processus, c'était ma tante qu'elle irait se ranger du côté de mon père et qu'elle aussi, elle servirait contre moi. Puis elle levait le ton, puis elle disait pas mal les mêmes choses. Tu renies ton père! Ça m'a fait quelque chose. Ça a fait mal. Comme un couteau, genre, que tu rentres dans le dos de quelqu'un. La grosse trahison. C'est ça que j'ai pas mal ressenti.
Et là, j'étais plus capable d'en prendre, fait que je décide de partir de cet endroit-là. Je m'en vais à la porte d'entrée, je mets mes souliers pour partir. Là, mon père dit tout fort, là, David, là, si tu sors d'ici, là, on se voit plus jamais! Fait que là, je décide de partir quand même. Fait que je me mets à courir, à pleurer dans les rues en courant. Je sais pas s'il y avait une personne qui m'a vu comme ça. Je me suis sûrement trouvé bizarre, mais bon. Fait que là, j'ai été dans le bois, dans la forêt, parce qu'en arrière de chez moi, où j'habitais, il y avait une forêt. À cette île, il y en a beaucoup, des forêts. Et c'est ça, j'étais allé dans le bois. Euh, j'ai pleuré un bon coup là, mais ça m'a fait comme une crise d'adolescence en une shot. Je me suis comme libéré de cette bulle introvertisme-là. Puis après ça, j'ai été capable de voir les gens. Puis en disant à mon père que je l'ai pu le voir, je voulais qu'il change de son côté. Comme, il sonnait une petite clochette pour dire, hey, il y a de quoi qui marche pas, là, tu sais. Mais c'est la façon que j'ai trouvé pour le faire réagir. Mais, fait que là, après plusieurs années, j'ai vieilli. Ça faisait 6 ans que je l'ai pas vu ni contacté. Fait que 6 ans, t'as pas vu ton père. C'est longtemps, tu sais. Ça fait 6 ans de tout ça. Ok, je vais revenir. Ça fait 2 ans, d'ici aujourd'hui là, ben, plus ou moins quelques jours, que je n'ai pas vu mon père depuis 6 ans. Essayez de comprendre. Mais c'est ça. Après 6 ans, ben, j'étais à l'université, en stage. Je décide de contacter mon père. Fait que je trouve son numéro de téléphone, puis je le compose. Et fait que là, ben, c'est lui qui répond. Bonjour. Salut, père. Comment ça va? Ça va bien. Fait que là, je lui demande, tu sais, c'est qui? Ah, c'est Daniel. Daniel qui est mon petit frère. Non, c'est David. Il a lâché deux, trois sacs parce qu'il était tout content. Mais bon. Euh, Fait que là, ben, il était super content que je l'ai recontacté après 6 ans. Fait que là, j'y ai tout expliqué le pourquoi des choses, pourquoi que j'y ai dit que je l'ai pu le voir. Et mon père, c'est ça, on a jasé beaucoup. Et il commençait à me parler de Dieu. Tu sais, David, là, Dieu, là, c'est important, là, c'est vraiment important, tu sais, Dieu, là, la Bible. Là, moi, dans ma tête, c'est comme, ah, qu'est-ce qu'il fait avec ça, là? Ça sert à rien, c'est poche. Fait que là, j'y sortais comme toutes mes théories qui me passaient par la tête. Tu sais, là, pas là, la femme là, qui a fait Harry Potter, là, tu sais, elle est bonne, elle est intelligente, elle a fait des livres, pis, tu sais, c'est comme ça, là. Tu sais, là, la Bible, là, c'est la même chose. Il y a du monde intelligent, là, qui ont écrit ça, là, pis le monde, ben, je sais pas pourquoi, mais ils aiment ça, tu sais. Puis l'église, ben, c'est des bâtisses, puis il se passe rien de bon là-dedans. Tu t'en vas dans un baptême, puis de bébé, puis c'est ordinaire, là. Tout le monde s'endort. Les prières, c'est tout comme routine ou machinal. Tout le monde prie comme Je vous salue Marie, puis tu sais même pas s'il prie à Dieu ou prie à je sais pas trop quoi, mais ça m'attirait juste pas l'intérêt. J'avais aucun intérêt là-dedans. Fait que là, mon père, ben, il continuait son point. Ah, David, c'est important, Dieu, là. Ah, ok. Fait que là, mon père, il commençait à me suggérer des vidéos. Hey, David, faut que t'écoutes telle vidéo, là. C'est intéressant, faut des vidéos. Ok, gars, ben, donne-moi une vidéo, là. Je vais le regarder, mais après ça, ça va être tout. Fait que là, il m'en donne une. Je le mets dans mes favoris. Et quelques jours après, ben, je continue mon stage dans une entreprise à Port-Cartier. Et rendu une soirée, ben, je reviens à la maison. Je divague un peu là et là sur Internet, un peu partout. Et je décide de regarder cette vidéo-là. Fait que je commence à jouer. Euh, Fait que là, en jouant, ben, ça commence avec un ciel bleu, avec des nuages, des petits oiseaux, puis
Puis avec une voix qui fait comme oh! Une voix supposée angélique ou je sais pas trop. Là. Fait que là, dans ma tête, c'est comme ah non, ça va pas être têteux cette affaire-là. Ah! Ça me tentait vraiment pas de regarder ça. Mais je l'ai regardé quand même. En gros, c'est un monsieur qui est beaucoup axé sur l'apocalypse, la fin des temps, puis les prophéties futures. Fait que lui, il parle de ces sujets-là assez, des sujets comme ça, là, c'est sa prédication cette journée-là, je suppose. Puis, mais là, lui, cette personne-là, il a soulevé deux points qui m'ont particulièrement touché mon intérêt. En gros, il parlait de deux personnes, ça va être les deux Oliviers. Ces deux personnes-là seront sur la terre, probablement, qui parleront de l'Évangile aux gens, puis ils auront le pouvoir d'arrêter la pluie de tomber sur la terre, ou ils feront toutes sortes de prodiges durant leur jour de prophétie sur la terre. Mais là, arrêter la pluie sur terre, c'est quelque chose qui est pas le fun. Tu sais, le monde là va regarder ces deux personnes-là, là, puis ils font des malédictions, là, tu sais, c'est pas le fun. Fait que là, les gens voudront tuer ces deux personnes-là à cause de toutes les malédictions. Les autres essaient de propager l'évangile, mais le monde ne veut rien savoir, fait que ils essaient de les tuer, je suppose. Et c'est ça. Un jour, il va être permis qu'ils soient mis à mort. Et une fois qu'ils vont être tués, ils vont être placés sur la place publique, exposés, où les langues, les nations, en gros, tout le monde sur la Terre va les voir. Ils vont se réjouir que ces deux personnes-là qui ont fait des malédictions soient morts. Donc là, ils vont s'échanger des cadeaux et tout le kit. Euh, mais là, le point que le gars a soulevé, c'est comment tu veux ces deux personnes, que tout le monde sur la Terre les voit, les deux personnes en place publique, sans des satellites, les TV et toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Là, c'est comme, ouais, tu sais, si la Bible est plus vieille que 200 ans, tu sais, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas vraiment de TV ni de satellite. Cette prophétie-là, probablement, que ça se peut pas, là. C'est une affaire qui marchera jamais, là. Mais aujourd'hui, avec les satellites, c'est tout à fait probable que, tu sais, toute la Terre voit deux personnes à la TV. Ils sont tout contents, là. Fait que là, ça m'avait soulevé quand même un intérêt ce côté-là. Et ok, c'était juste pour vérifier si la vidéo on l'enregistre. Puis le deuxième point qui a soulevé ma curiosité, c'est la marque de la bête. Qu'un jour, les gens sur la Terre n'ont pas le choix d'accepter une marque qui seront mises sur leur main droite ou sur le front des gens. Puis ils ne pourront plus acheter ni vendre sans si on pas cette marque-là. Puis c'est comme cette marque-là, c'est comme si tu prêtes allégeance à la bête, Satan et les démons. Puis cette marque-là signifie le nombre de son nom. Le nombre de son nom. Moi, j'étudie en génie informatique ou en informatique, tout ce qui est domaine informatique et l'électronique aussi. Mais je sais par exemple que dans les bases de données, c'est beaucoup plus facile de gérer des nombres en informatique que des noms, des lettres, des noms de rue ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus facile de gérer des nombres. Comme preuve, sûrement si vous travaillez dans une entreprise, vous avez un matricule 083, je sais pas trop quoi. La même chose pour le numéro d'assurance sociale, c'est tous des nombres. Vous avez des nombres partout. Fait que c'est beaucoup plus facile de gérer ça que des nombres. Fait que là, c'est comme le nombre de son nom. Tu sais, t'associes ton nom avec un nombre. En informatique, ça se fait très bien. Mais même encore là, je me suis pas vraiment converti. Ni pour les deux Oliviers, ni pour la marque de la bête. J'étais pas converti là. Mais ça a soulevé quand même beaucoup ma curiosité. Puis dans la vidéo, le monsieur parlait de l'évangile sur comment Jésus sauve par la croix, il est mort, puis il avait parlé de l'évangile. Moi, j'avais écouté ça, puis il est mort. Je trouvais ça quand même intéressant, mais encore là,
ça m'a pas converti là. Alors, mais ça m'a soulevé ma curiosité pour voir et lire la Bible. J'avais le goût de le lire, voir c'est quoi son contenu, là, vu que je l'avais jamais lu. Fait que là, j'essaie d'aller voir sur Internet, je cherche sur Google, je trouve une Bible, mais là, qu'est-ce qui me dit que ça, c'est bon? Tu sais, sur Internet, tu peux trouver n'importe quoi, là, c'est pas mal n'importe quoi. Alors, je regarde un des versets que le monsieur il récite. Je regarde le verset sur la Bible en ligne. Là, c'est comme, là, je compare. Puis c'est la même chose. C'est comme, ah, c'est la Bible. Je me suis mis à lire le Nouveau Testament, la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait et toutes ces choses. Puis Dieu m'a eu là. Euh, je sais pas vraiment expliquer, mais j'ai comme été juste convaincu que ça, c'est la parole de Dieu. Un genre de déclic quelque part. C'est comme, c'est vrai ce que tu lis. Mais c'est. Je peux pas vraiment expliquer ça. Faudrait que vous le viviez. J'espère que vous allez le vivre. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je savais que j'étais pécheur. J'ai déjà volé dans ma vie. J'ai déjà menti, commis de l'adultère et toutes ces choses. Puis, tu sais, qui a pas fait ces choses? Qui a jamais volé dans sa vie? Qui a jamais menti? Je connais personne à date. Tu sais. Fait que là, ben, ce que j'ai fait, c'est je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier à Dieu. Je suis à Dieu. J'ai commis des choses abominables. J'ai pas été correct. J'ai péché contre toi. Puis je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Puis j'ai donné ma vie au Seigneur là. Puis là, moi, je m'attendais à ce que, je sais pas, des éclairs qui arrivent, puis que le plafond pète, ou. Tu sais, toutes sortes d'effets spéciaux, mais il y avait rien de ça. Euh, Fait que là, moi, bah, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est cool. Fait que là, ben, je décide de prendre une marche parce que soudainement, t'as comme un trop plein d'informations qui arrivent en même temps. T'as comme l'évangile qui est dans ta vie soudainement, Dieu, ta vie change parce que tout ce que t'avais comme futur, comme je vais avoir de l'argent, un char, une famille, ci, ça, là, t'es comme. Tes plans changent parce que c'est plus ton point central numéro un euh, de ta vie, mais maintenant, tout est différent. Fait que là, tu marches, tu penses à ça, puis aïe aïe, c'est quelque chose. Alors, pas longtemps après, je décide ça me tentait d'aller voir, d'aller dans une église, voir des gens qui aiment Dieu. Comme, y en a-tu? Ah, il doit en avoir, mais je sais pas. Mais à Port-Cartier, t'as deux églises. À ce que je sache, il y en a peut-être trois ou quatre, mais les autres, je les connais pas. T'as la petite, puis t'as la grosse. Là, j'ai regardé tous les deux à Port-Cartier. La petite, la grosse. La petite, la grosse. Là, j'y pensais. Je savais pas trop. Mais la petite m'intéresse. Je sais pas pourquoi, mais je veux aller là. Fait que là, c'est un dimanche vers midi. Je décide de prendre une marche, mais ça me tentait pas de rentrer dans l'église. Puis que les gens se retournent, me regardent. Ah, c'est qui lui, par rapport, là, qui arrive dans une heure de nowhere, qui arrive là, puis qui te dérange. En tout cas, c'est ça que je pensais. Ça me tentait vraiment pas que ça fasse ça. Et que là, je faisais juste passer en face. Puis là, il y a un vieux monsieur qui sort de l'église. Là, je suis là, ok, ben, je vais demander à lui, c'est quand les heures d'ouverture d'église. Là, je m'en vais voir ce monsieur-là. Hey, excuse, quand est-ce les heures d'ouverture d'église? Hein? Parce qu'il entend mal. Fait que là, je parle un peu plus fort. C'est quand est-ce les heures d'ouverture d'église? Ah, c'est parce que je comprends pas ce que tu dis. Fait que là, ok. Là, je parle encore plus fort. C'est quand est-ce les heures d'ouverture d'église? Fait que là,
Il me regarde de plus près, parce qu'il voit mal en plus. Il me prend par le bras. Là, ok, je sais pas ce qu'il fait, là. Il me fait rentrer dans l'église, je le suis. Il me fait rencontrer le pasteur qu'il y a là. Fait que c'est ça, là je commence à y parler. Bonjour, je suis David. Je me suis converti il y a pas longtemps. Puis je racontais un peu ma situation. Puis il me regarde. Ah, c'est bien, c'est bien. Demain soir, je t'invite à souper. Ok. Moi, dans ma tête, c'est comme. Je le... Il me connaît pas, je le connais pas. Il sait pas qui je suis. Je suis peut-être quelqu'un, je sais pas, un bizarre, tu sais. Mais j'ai accepté d'aller souper chez eux le lendemain. Alors, le lendemain, ben, j'ai continué ma journée de stage. Là, je pensais à ça toute la journée. Hey, c'est cool, je vais aller souper chez un pasteur. Là, je pensais à ça, j'étais tout content. Rendu dans la soirée, je m'en vais chez eux. Puis, c'est ça, là, on commençait à parler de Dieu. Mais tu sais, dans ma vie passée, je parlais pas vraiment de Dieu. Dieu était pas vraiment dans ma vie. C'est comme, je sais que Dieu existe, mais c'est qui? Ah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il mange. En tout cas. Fait que là, j'étais comme gêné de parler de Dieu chez eux. Ouais, Dieu, ouais. Ouais, Dieu, ouais. Euh, un peu suspect, là. Mais, fait que là, on a continué à parler de Dieu. Toutes les questions qu'il me posait par la tête, j'y posais. Il me répondait à ses meilleures de selon ses connaissances, parce que on est tous des êtres humains et puis on peut pas tout savoir en tant que tel. Alors, on a soupé, il a fait une prière, puis là, j'étais tout content d'être avec eux autres, puis d'entendre l'évangile, puis parler de Dieu. Alors, c'est ça. Fait que là, ça faisait quelques semaines que j'allais à cette église-là, à peu près 2, 3 semaines. Puis vu que j'avais repris contact avec mon père, ben, j'y parlais sur Skype quasiment tous les soirs. Puis lui, il était tout content que je sois converti. Puis il me parlait ça. Puis Dieu, ah, c'est cool. Puis là, moi, ben, de mon côté, je lisais de la Bible d'une vitesse qui se pouvait pas, mais en tout cas, qui se peut parce que je l'ai faite. Puis, ouais, c'est ça. Fait que mon père commençait à me prévenir, tu sais, David, là, faut pas que tu t'incrustes trop, là. Parce que, tu sais, là, les baptistes, là, faut faire attention. Puis, parce que lui, mon père commençait à rentrer dans les adventistes. Puis, c'est ça, il commençait à me parler du sabbat. Mais, tu sais, j'étais un nouveau converti, là, le sabbat, puis tout ça. Je sais pas, là, tu sais. Fait que là, je l'ai pas trop écouté. J'ai continué d'aller à cette église-là. Puis, en tout cas. Mais la soirée qu'on a eu cette discussion-là, là, j'ai regardé sur Internet. Puis là, t'es comme les adventistes, baptistes, évangéliques, catholiques, témoins de Jéhovah, les mormons. T'en as plein, là. C'est comme. C'est lequel là-dedans, là? Tu sais, je sais pas. Il y en a trop, là. Qu'est-ce qui me dit que je suis dans la bonne église, là? Je suis à la bonne place, puis. Tu sais, je sais vraiment pas, là. Fait que là. Euh, hmm. Fait que là, c'est ça. Je décide de faire une prière à Dieu. Je dis, hey Dieu, tu sais, il y a plein d'églises, puis, tu sais, je sais pas si je m'en vais à la bonne. Tu sais, peux-tu me le dire? Fait que là, je termine la prière comme ça. Une prière bien simple. Mais je m'attendais pas à ce que Dieu me réponde ou. En tout cas, Dieu, il fera ce qu'il veut. Le lendemain matin, je me lève, je m'en vais à l'église. Puis là, le pasteur commence excusez. Il commence à dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle John Glass qui était supposé d'être là, mais à cause que sa mère a eu quelque chose. Grosse histoire, ce monsieur-là pouvait pas être là à cause il pouvait pas être là. Alors, ce qu'il fait, c'est que le pasteur, il sort une radio avec un iPod branché dessus. Puis à la place, il allait mettre une prédication enregistrée faite par John Glass. Donc là,
il pèse sur play. Puis là, le monsieur commence comme ça. Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler et le sujet, les vraies églises. Là, j'étais comme, ben plutôt la vraie église. Mais c'est comme, euh, hey, hey, la prière, c'est wow. C'est Dieu qui répond à une prière le lendemain matin. C'est comme, ça fait quelque chose. C'est cool. Mais c'est ça, là j'avais un gros sourire tout le long de la prédication. Le pasteur me regardait et dit comme, il est bizarre David aujourd'hui. Ce type de regard-là, parce qu'il me l'a pas dit que j'étais bizarre. Mais après la prédication, j'étais allé le voir puis j'ai dit hey, c'est cool, c'est la prière, j'ai fait la journée d'avant. Puis là, en tout cas, là, j'étais tout content, je louais Dieu, puis j'étais tout content. Puis c'est ça, là il y a eu beaucoup plus de choses après, d'autres prières qui ont été exaucées, mais ça, faudrait que j'en parle dans d'autres vidéos. Mais Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, autant qu'il y a eu des épreuves. Je dirais que c'est pas toujours facile. Si vous vous convertissez pour avoir la vie facile, là, ce n'est pas le cas. Mais, ce que vous savez, c'est une joie d'avoir la vie éternelle, puis que vous serez toujours en présence de Dieu. Ça, là, il n'y a rien qui compare à ça. Là. C'est comme, t'as les problèmes de ce monde, mais tu sais, t'as la vie éternelle. Là. C'est comme, wow. Puis, c'est ça, oui, on a des problèmes, puis tu t'éloignes de Dieu. C'est comme tu fais des prières, puis c'est comme, je sens pas que je suis près de Dieu. C'est froid, puis là, ben, plus que tu te refroidis, plus que tu as tendance à retourner dans tes péchés précédents, dans ton monde que tu avais avant. Puis ça, tu le sais, là, c'est comme, ah. Fait que là, ben, tu lis plus la Bible ou tu passes plus de temps avec Dieu, mais c'est vrai que plus tu passes du temps avec, plus que ça aide. Être avec d'autres chrétiens aussi, ça aide beaucoup. Aller dans les églises, parler avec d'autres personnes de Dieu, là, c'est tellement le fun. Parce que les autres aussi peuvent te raconter ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce que Dieu a fait durant leur semaine, telle prière qui a été faite, puis tu sais, c'est hot là. Euh, mais en gros, pour l'évangile, c'est Jésus qui est Dieu, parce que Dieu, vu qu'il est tout puissant, il est capable de se mettre en forme humaine, hein? Bien entendu, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Puis Jésus, lui, a vécu une vie parfaite sans commettre de péché une seule fois dans sa vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu commets juste un péché dans ta vie, tu mérites la mort. C'est comme, ah, Dieu, il est sévère, puis tout ça. Il est sévère, oui, mais en même temps, oui, Dieu aime, oui, Dieu est sévère, mais il faut savoir aussi que Dieu, il est parfaitement juste. Si tu es coupable de une chose, Dieu doit te punir. Mais Dieu, il est tellement grand, infini, qu'il faut qu'il punisse les gens. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans la misère. Il nous a donné un moyen de s'en sortir. Puis ce moyen-là, c'est Jésus. Lui, Jésus, il a vécu une vie parfaite, mais un jour, vous connaissez l'histoire, il a été crucifié. Euh, donc, quelqu'un qui ne mérite pas la mort a été tué. Puis ce qu'il a fait avec ça, c'est que quiconque croit en lui et croira à son œuvre, à ce qu'il a fait sur la croix, ben, ce que ça fait, c'est que Jésus, lui, prend tous les péchés de toi, il les met sur lui, il les a placés sur la croix, puis il est mort avec tes péchés, puis à place, lui, il a mis sa vie parfaite pour toi. C'est comme, t'es dans une salle de cours, puis toi, t'as été filmé, puis t'as été pogné par... T'as été filmé en train de voler, puis t'es en cours. Là, il monte devant l'écran, devant le jury, devant tout le monde, puis tu vois ton vol, là, il est là, là. Fait que là, et là, le juge dit t'as-tu de quoi contre ta défense?
Et que là, toi, si t'essayes de dire ah, mais j'étais pauvre, là, puis j'étais dans la misère, mais là, excusez, je ferai plus ça, puis excusez-moi, je le referai plus, je serai correct. Si le juge le laisse aller, euh, est-ce que vous pensez que c'est un juge juste? Non, c'est un juge corrompu. Un juge qui est juste va punir cette personne-là parce qu'il a volé. Bien entendu. Fait que là, fait que là, quand le juge donne la sentence au gars, euh, admettons, je sais pas, la sentence c'est 100 000 dollars. Exemple. Alors là, la personne est comme ah non, je peux jamais rembourser ça, là, je peux pas, là, j'ai pas les moyens de rembourser 100 000, puis je suis fini. Là, maintenant, t'as un gars qui rentre dans la salle de cours, puis il prend les 100 000 piastres, je le paye. Fait que là, tu regardes, il paye 100 000 dollars pour moi. Puis, en gros, c'est ça que Jésus a fait, mais pour ta vie, pour ton âme. Toi, tu as commis des péchés, des offenses envers Dieu. Tu mérites la mort. Mais Dieu voulait pas que tu périsses. Fait qu'il a payé à ta place tes péchés et tout ça. Il les a pris sur lui. Mais il y a des conditions pour que Jésus reprenne les péchés de toi. Les conditions, c'est pas les œuvres. C'est pas comme je rentre dans 10 000 portes-maisons, puis je fais telle chose, je me mets à genoux sur des marches, puis Dieu marche pas comme ça. Lui, il marche à la repentance. Il faut que vous tournez vers Dieu, puis que vous reconnaissez que vous êtes pécheur, puis que soyez droit envers Dieu, soyez honnête, puis dites à Dieu c'est quoi vos problèmes. Puis Dieu, lui, il va vous regarder, puis il, il va enlever vos péchés, il va vous pardonner. Il faut rester humble. C'est pas par vos œuvres que vous serez sauvés, loin de là, parce que c'est pas écrit dans la Bible que c'est par les œuvres. Puis c'est ça, cette vidéo, j'espère beaucoup que les gens vont l'écouter. Et si des gens se convertissent dans le processus, je suis tout content parce que ma mission, justement, c'est propager l'évangile. Parce qu'un des commandements que Jésus a dit, c'est faites de toutes les nations mes disciples. Puis en même temps, je veux avertir, faut aussi avertir les gens de l'éternité qu'il y a après la mort. Parce qu'après la mort, il y a l'éternité. Il n'y a pas d'anéantissement, quoi que ce soit. C'est même pas écrit dans la Bible, cette affaire-là. Parce que votre âme a été créée par Dieu, mais il est créé pour être là pour l'éternité. Que vous soyez près de Dieu, loin de Dieu, paradis, enfer, l'âme reste là. Fait que ma mission, c'est avertir les gens. Probablement que je serai persécuté, même que je vous raconterai probablement les choses qui s'est passées. Mais en gros, c'est mon témoignage. Puis utilisez ça comme vous voulez. Euh, Fait que j'espère que je vais mettre d'autres vidéos. Puis si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous avez juste à écrire en bas. Il y a de la place là. Moi, je vais lire et puis c'est ça. Je vais essayer de répondre à vos questions du mieux que je peux. Ça fait 2 ans que je suis converti. J'ai fait le tour de la Bible une fois déjà. Je suis en presque deux. Puis je l'ai lu, je connais le contenu, mais il m'en reste beaucoup à savoir. Parce que j'ai pas comme toute l'expérience du monde. J'ai pas ça. Puis une chose que je suggère aussi, c'est de lire la Bible. C'est comme... Parce que si vous lisez pas ça, vous ne connaissez pas le contenu de la Bible. Si vous connaissez pas le contenu, une personne peut arriver puis vous dire là, si tu veux être sauvé puis aller au paradis, il faut que tu prends 3 roches, que tu les mettes en triangle, puis que tu te places au milieu, puis là, tu mets ta main dans les airs, puis là, peut-être que Dieu va toucher ta main, comme ça, tu vas être sauvé. Si tu lis pas la Bible, tu vas peut-être croire ça.
Malheureusement, c'est pas mal le cas un peu partout. Des sectes, toutes sortes de patentes par rapport. Mais je vous conseille fortement de lire la Bible, de connaître le contenu, puis vérifier si ce que je dis a du sens ou non. Puis ne croyez pas de façon aveugle. Croyez de façon sensée et vérifiez ça dans la parole de Dieu. Bonne journée, à la prochaine!